La prise de notes, le pastillage, le jeu versus fiche et toutes les explos imaginables. Ce sont les bases pour obtenir de gros résultats au poker. Et pourtant, énormément de joueurs ne sont pas suffisamment concentrés sur ce point. Dans cette vidéo, j'aide un joueur de spin 20 € à prendre des notes efficaces pour arrêter de faire des grosses pews contre fiche. C'est peut-être la notion la plus importante du poker, alors si tu veux devenir ultra performant, tu es au bon endroit. Salut, c'est Lucho pour le deuxième épisode de Progresser au poker. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit extrait de la review de Valentin. Pour rappel, il avait gagné la deuxième Lucho Game et donc remporté cette review offerte. Alors pour résumer un petit peu cette review, on a vu quelques petites erreurs théoriques dans le jeu de Valentin, mais il a dans l'ensemble un jeu plutôt propre. Jusque là, rien de surprenant car c'est un reg déjà bien installé en spin 20 €. Par contre, il perd énormément d'argent à cause de son manque d'adaptation. Alors on a décidé de travailler un petit peu la prise de notes et le pastillage sur un joueur spécifique. C'est pour moi le détail majeur qui permet de faire exploser les résultats d'un joueur qui a déjà de bonnes bases. C'est pour cette raison que je t'ai sélectionné quelques petits passages de cette review pour que toi aussi tu puisses au mieux exploiter tes adversaires et leur rouler dessus. Allez, c'est parti! Et ensuite, tu essaieras de me parler d'une stratégie que tu vas jouer contre lui, par exemple, tu vois. Ouais. 45-18. 45-18. Il est où? Il est en haut à droite. Ok, donc ça limp limp. Là, il jam. Bah, je vais laisser défiler les mains et tu me dis quand t'as envie que je note un truc pour un truc qui peut être intéressant, d'accord? Genre un truc que t'aurais envie de Ouais. noter in-game. Enfin, là, j'ai envie de noter en soi à froid, j'ai quand même déjà envie de noter. Parce que du coup, il a des lignes, c'est bet all-in, et du coup, il fait moins cher. A priori, il y a de chances que ce soit moins strong. Mais ça, je prends bien une note sans showdown aussi. Faut toujours avoir un showdown pour prendre une note pour vraiment savoir. Mais c'est vrai qu'il y a une qui va être intéressante sans showdown. Sans Pour moi, showdown, c'est voir. c'est là que t'as Oui. le plus de. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est là que t'as énormément d'infos que justement la plupart des joueurs miss. C'est Ouais. dans des non-showdown. Et en fait, t'auras pas ta réponse. T'auras pas ta réponse. Mais une alerte, deux alertes. Et au début, tu vas les noter. Après, tu auras quasiment plus besoin de les noter. Maintenant, quand tu joues 12 tables, tu seras toujours obligé de les noter pour moi parce que tu pourras pas. Mais tu pourras pas non plus les noter parce que tu joues 12 tables, donc c'est toujours pareil. C'est toujours un problème. Du coup, tu noterais quoi si tu devais prendre une note en. Toujours pareil, les notes, c'est pas des phrases, hein, donc en trois quatre mots. Là, je mettrais ligne, c'est bet, enfin L, c'est bet, quoi. Ok. Euh, AI pour all-in. Bah, 15 blindes dans 2 BVB. Enfin, 15 dans 2 BVB. Tout comme ça. Ok. Moi, ce que je rajouterais, c'est low board. Ouais. Ok. Et parce que c'est super important. Et du coup, en fait, moi, je l'aurais noté pour être encore plus simple. J'aurais mis fast play, low board, point d'interrogation. Ouais. Tu vois? Parce qu'en fait, là, ce Ouais. qui est important, c'est que c'est un peu ce point d'interrogation. Parce que tu sais Ouais. pas ce qu'il a fait. Ouais. Peut-être qu'il a 8 et 5. Mais voilà, ça te donne des infos. Donc, ok, donc on a déjà une info ici. Ok pour ça. Pas d'autres infos à noter? Non, je n'avais pas vu ce qu'il a fait avec Roi-Vallée. Pas vu s'il a eu open call ou s'il a open show. Ou qu'il a limp d'ailleurs. Tout court. Ah oui, il a open 3,5. Il l'a CV. Ah, faut prendre la note qu'il est open 3,5. Moi, alors, c'est juste open 3,5x. Au lieu des fois, mais juste 3,5x. BU 15 deep, Roi-Vallée off. Je sais qu'il a une range un peu mergée. Ok. Mm. Du coup, pour moi, c'est presque trop long. Qu'est-ce que tu peux noter vraiment? Genre vraiment, si tu vas dans le. C'est quoi? En fait, déjà, c'est quoi l'idée que tu veux tirer de ça? Et qu'est-ce que tu vas noter du coup?
Sizing tel. Ouais, c'est un peu l'idée. Je vais te donner un petit peu comment je le fais sur les premiers, moi. Après, bah, bien sûr, c'est adapté pour tout, Ouais. c'est adapté chacun à sa manière. Moi, ici, je mets 3,5 boutons. Et tout de suite, dans ma tête, ça me dit que le mec, il a un sizing comme ça. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, Ouais. on s'en fout un peu qu'il est roi valet off. Par contre, c'est important de mettre mergé. Tu vois? Le roi valet off va, entre guillemets, te demander une réflexion quand tu vas le relire. Le mergé va te demander aucune réflexion. Donc 3,5 boutons mergé. Et la note, ici, moi, je la prends là, tout de suite maintenant, comme l'écran il est, je l'ai déjà prise. J'en ai rien à foutre de son showdown. Et du coup, bien sûr, je mets pas mergé. Et après, quand j'ai le showdown, je rajoute mergé. Ok. Mais Ouais. honnêtement, 99% des fiches ont cette stratégie mergée. Donc, de base, voilà. Et ok, donc essaye de le retenir qu'on a noté ça. 46-45. Il va nous faire du grand Mendes. 46-45. Ouais, tu pushes genre 10 deep, il colle 7 et 6 off. Ah, il attend quand même, il est allé voir les ranges. Ouais. Ici, est-ce que tu prends une note déjà Là, je prendrais juste la pastille comme trop loose pour pas push trop loose, quoi. Ok. Euh, Et si j'ai pas beaucoup de, et si j'ai pas beaucoup de tables, je prends un autre en plus pour avoir une information plus précise. Mais du coup, ok. Par rapport au pastillage dont je te parlais tout à l'heure, là déjà, est-ce que tu as une idée du pastillage que tu pourrais lui mettre quand je te dis niveau de pensée? On a quand même vu 3-4 mains. Qu'est-ce que tu dirais, toi, comme niveau de pensée, il en est où? ah, il joue sa main, quoi, et puis il a pas. Il joue sa main, et puis il aime pas fold, enfin, plutôt au niveau de pensée tout en bas, quoi. Enfin, Ah, il comprend rien. Genre, voilà. un mec qui fait 3,5 boutons, c'est un mec qui a aucune éducation poker. On est OK. Ensuite, il jam au flop 7 fois pot. Donc, quelle que soit sa main, qu'il joue sa main ou non, en fait, on sait qu'il. Enfin, c'est what the fuck. Et le mec call 7 et 6 off, 10 deep. Moi, c'est pastille dégène total. Il comprend pas ce qu'il fait. Genre, c'est hasardeux. Parce que son 7 et 6 off, il va pas te le coller à chaque fois, hein. Parfois, il va te le fold. Ouais. Donc, tu vois, c'est. Bah là, pour moi, j'ai déjà énormément d'infos pour le jouer. Du coup, on va continuer. On va voir encore des mains. Et on va essayer de voir s'il n'y a pas des mains où on peut jouer, justement. Je vais te demander si tu as des décisions différentes par rapport à ce qu'on vient de dire. Avant de passer aux adaptations grâce à toutes ces observations, si tu aimes cette vidéo et que tu veux plus de contenu théorique de la sorte, n'oublie pas de mettre un beau pouce en l'air. Et si tu aimerais que j'aborde un thème spécifique, je t'invite à l'écrire en commentaire. Allez, on y retourne avec Valentin. Là, il push, tu fais quoi? Voilà. Je... Bah oui, a priori, parce que, enfin, par rapport au profil, je sais même pas trop ce qu'il fait, enfin, il comprend rien, et du coup, il y a quelques uns de plus fold, mais Ah, après, ah, c'est vrai qu'en fait, là, si je réfléchis à ce jeu comme moi, quand je regarde le HUD, je vois qu'il y a beaucoup de choses, et de base, je me dis que, en priori, il reste souvent un exemple qui a quand même pas mal de pouces, du coup, je le prends. tu prends un call? Ouais, Ok. En in-game, t'as fold et pour moi, tu peux pas. Parce qu'en fait, il est trop fou. Genre, il va avoir trop de mains. Même s'il a eu des folds, tu vois, il a quand même VPI, enfin, il a quand même fold pas mal IP quand même. Je sais pas combien il est. Tu vois, il est quand même qu'à 68 en VPIP, si je lis bien ton HUD. ouais, Euh, ouais.
Donc, ok, il va quand même sélecter un peu sa main, mais en fait, tu peux pas te permettre trop d'overfold versus des dégènes, quoi, par principe. Ouais. Donc voilà. Ça va être sûrement très mergé, hein, mais je me vois pas overfold non plus. Ouais, bah, après, bon, quand j'ai fold, du coup, je me suis dit que c'était bad range de call, enfin, avec quelque chose près, et du coup, là, je vois plus de vues dans les spots suivants, quoi. Bah en fait, C'est marrant parce que je fais pas tout le temps, quoi. ouais, en fait, on sent que c'est un peu moins construit dans le sens où ta réflexion elle est bonne, mais pas qu'on se fiche. Ouais, Tu vois, genre, tu joues un fiche passif, tu vas print énormément sur les spots derrière à push, parce qu'à chaque fois que tu vas push, il va beaucoup trop fold. Lui, quand tu vas push, il va pas trop fold, on l'a vu avec 7 et 6. ouais, Donc, bah en fait, t'as pas tant de V à. Les dégènes, t'as pas de V à continuer la partie contre eux. C'est pas comme les fiches passifs. Les dégènes, tu fais beaucoup moins de V que contre un fiche passif. Parce qu'en fait, les dégènes, tu vas jouer plein de petits pots, tu vas gratter, gratter, gratter. Le fiche passif, pardon. Et le dégène, le mec, en fait, si tu overfold des choses comme ça, c'est lui qui va te rouler dessus, quoi. Là, est-ce que tu es d'accord déjà là que on a vu, ça fait à peu près 3 minutes que tu joues contre lui? Parce que la première main que j'avais notée, c'était 45-18 et on est à 48, tu vois, un peu moins. Donc ça fait même pas 3 minutes qu'on joue contre lui. On est d'accord que tu as une idée très claire là, froid, du profil. ouais. À chaud, t'as même pas mis une pastille encore. Non, j'ai pas du tout fait gaffe, encore si c'est off, au showdown, j'ai même pas fait gaffe, du coup, bah, ouais. Hmm. T'as vu là à quel point c'est. Et ton EV là, elle est contre lui, contre les fiches en fait. Et je pense que tu te concentres beaucoup trop contre Egg. C'est ça aussi dont je t'ai pas parlé depuis le début, que je voulais voir en macro. Je pense que tu as une concentration qui est très élevée contre Egg, alors qu'en fait, c'est toujours le même truc. Travaille ton jeu 10 heures versus Reg, tu vas gagner 1% de ton CEV. Travaille ton jeu versus Fiche, tu vas doubler ton CEV, tu vois. Il y a Roi 7 et Roi Ouais. Roi, on va les enchaîner. Donc là, déjà, il y a un check de Chura. Et tu décides de bet. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à tout ce qu'on a vu? Moi, je préfère, je pense que je préfère check parce que je plug un peu tout le board et que, bah, même si on n'a pas vu donc bet, bah, finalement, vu qu'il y a quand même ces bêtes tapis enfin, a priori, quand il y avait quelque chose, enfin, cette fois le pot, du coup, j'imagine que quand il y a quelque chose, il va juste miser et à pas réfléchir à je dois checker parce que j'ai pas de donc bet ou quoi, et du coup, je pense que il a juste jamais rien. Il vaut mieux checker pour essayer de toucher un truc. Ouais. Je Donc, je skip suis, le truc. je suis clairement OK. Je trouve néanmoins que ta main, c'est pas la pire. Dans le sens où, en fait, bah déjà, t'as beaucoup de value, genre à 3 barrels et tout. Ensuite, la main que tu bloques pas, c'est les 5, c'est peut-être la seule main qui va pas donc bet. Enfin, qui va moins donc bet. Et peut-être qu'il donc bet que des mains faites, et du coup, il a encore tous les draws, donc en fait, t'as quand même un bet qui est pas mal. Donc, je me l'étais noté et j'avais mis Roi 7, c'est déjà limite, mais ça va. Par contre, on va passer après. Peut-être que je l'ai raté. Donc, on va se remettre là. Ça, on va pas la rater. Ok, là tu limp, il check. Et là par contre ça va pas. Là tu le prends. Ouais. En fait, ici il faut bien te dire que les 10 il va beaucoup les fast play. Les 3 c'est typiquement le genre de profil qui va pas les fast play. Ils adorent tout fast play sauf les trips. Ou Ouais. les surboard à 6x, ils vont check des as, ah je suis trop fort, j'ai slow play. Mais ici, genre, en vrai, tu multi-barrel, t'es presque en cut contre un profil comme ça. Ouais. Et ici, tu fais tout fold. T'as le roi de pique en plus, si on veut vraiment aller dans le détail, mais moi je m'en fous, j'ai le roi de cœur à la place du roi de pique, c'est pareil, je check.
D'autant plus que vu le profil, si là, Dame 8, qui touche un 8, bah Bah, il va miser, a priori, il va miser cher. ouais, il va Du miser coup, cher, ou toi tu pourras même mettre cher derrière, tu vois. Parce qu'après, au bout d'un moment, le but c'est quand ouais, même de prendre des sous. Donc là, pour le coup, ouais, le ouais. bet il est catastrophique et il est pas du tout adapté à tous les rides qu'on a eu depuis le début. Ouais. Donc, ouais, c'est celui-là, je voulais. Pour moi, là, le roi-roi, là, c'est vraiment un spew, genre énorme, contre un profil comme ça. Parce que en fait, c'est ça qui est vraiment important à comprendre, c'est que, tu vois, j'utilise bien le mot spew parce que souvent on dit spew, ça va être un fuck call, un bluff qui était pas un bluff, hein, tu sais, les gros pots. Mais Ouais, c'est eux les spews les plus importants. ouais, Celui-là, ouais, ouais. il te détruit, quoi. Il te détruit vraiment. Et du coup, j'avais noté à 57 minutes que tu prenais enfin la pastille. Donc, tu as mis là, il manque des. Donc, ça veut dire que tu l'avais déjà joué avant et tout. Et je sais pas quand, parce que j'ai repris le record à ce moment-là. Mais genre, en gros, tu as mis presque un quart d'heure à mettre une pastille sur un joueur comme ça. Ouais. Donc, c'est. Les fiches, faut bien se dire que souvent, je sais, j'ai jamais regardé cette stat, mais moi, la sensation que j'ai, c'est qu'un fiche joue souvent deux trois parties. Il doit jouer un peu plus sur partie, je pense, quand même. Ouais, c'est vrai que j'ai trouvé que tes Il y fiches a- y revenaient tout le temps. Ouais, bah, il y a peu de trafic, alors souvent, les fiches, bon, les mains, c'est pas mal de mains, mais juste, enfin, ils jouent assez souvent, ils jouent une table, quelques-uns d'eux, ils toujours une table, puis ils relancent pendant une heure ou deux, quoi. Ouais, Mais oui, ça fait longtemps quand même. ouais, c'est vrai que ça m'a un peu choqué. Mais de manière générale, on va dire qu'ils sont là, allez, 5 tables max. Et en fait, bah là, un quart d'heure, t'as passé tes 5 tables et tu prends ta pastille et le mec il part à la partie d'après, quoi. Ouais. Donc en fait, toute le que t'avais à prendre sur lui, t'as fait du. Allez, ça t'a permis de faire du. Je vais parler en spin normal, du 40 CV, et, alors que t'aurais pu faire du 80 CV contre lui, quoi. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Progresser au poker. Encore une fois, la prise de notes, c'est un point extrêmement important et j'espère que tu en as pris conscience grâce à cette vidéo. Si tu veux participer à la prochaine Lucho Game qui aura lieu jeudi prochain et toi aussi tenter de remporter une review offerte, rejoins immédiatement le Discord que tu trouveras dans la description. Sinon, je te dis à mardi pour la suite du challenge à micro limite. Allez, ciao!